Le pays n'est pas encore un pays développé, le pays n'est pas encore un pays qu'on peut dire émergé, mais il est sur la voie de l'émergence. Donc il y a beaucoup de résultats qui ont été obtenus ces dernières années en termes d'accélération de la croissance. Il faudra consolider et passer à une vitesse supérieure. Parce que ce qui permettrait de faire du Sénégal un pays émergé, c'est d'atteindre des taux de 9 à 10%. Ça nous permettrait, tous les 10 ans, de pouvoir doubler notre revenu national par tête. Il faudra aussi renforcer l'industrie, accélérer la transformation de l'agriculture. Tout ceci devrait être fait par le secteur privé, donc il faut que le secteur privé, en plus de l'État qui a fait beaucoup d'efforts en termes d'investissement public, prenne maintenant le relais. Ce sera l'occasion sans doute dans le cadre du PSE 2 qui va démarrer en janvier. Et il faudra aussi renforcer notre insertion dans l'économie mondiale. C'est un peu ça les paramètres. Donc il faut que le Sénégal soit un pays riche. Aujourd'hui nous sommes un pays, disons, moyennement riche, avec un revenu national qui dépasse $1000. Mais il faut qu'on arrive à 3000, 5000, $10 000, comme des pays comme la Malaisie et la Corée du Sud ont réussi à le faire en une trentaine d'années. Deuxièmement, il faut qu'on accélère notre croissance. C'est l'accélération d'ailleurs qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Il faut aussi que ce soit une croissance inclusive. Il faut que les Sénégalais partagent cette croissance. Et troisièmement, il faut de la transformation. Et enfin, il faut une bonne insertion. Ce sont les 4 composantes qui permettraient de faire du Sénégal un pays émergé. Je dois dire que la dynamique est là, mais il y a encore beaucoup à faire. Sur la dette, il y a 2 éléments qui sont importants. Le premier, c'est la soutenabilité de l'endettement. Jusqu'à présent, notre dette est soutenable. Le deuxième élément, c'est par rapport à la pertinence des dépenses couvertes par la dette. Parce que là, vous avez 2 éléments. Le premier élément, c'est est-ce que c'est des dépenses rentables? Parce que normalement, la dette doit servir à des investissements. Ce n'est pas bon de s'endetter pour payer des salaires. Ça se faisait dans le temps, mais aujourd'hui, progressivement, tous les pays africains, quand ils s'endettent, c'est pour faire des investissements. Il faut aussi que ce soit des investissements productifs. Globalement, nous travaillons avec les FMI et la Banque mondiale. Ces institutions nous appellent toujours à la prudence, mais ces institutions répètent toujours que la dette du Sénégal est viable, que la dette du Sénégal est soutenable. J'avoue que je n'ai pas lu le document Ousmane Sonko, donc je ne vais pas les appeler des solutions. Parce que pour moi, une solution, ce n'est pas des propositions, une solution, c'est de vraies solutions. Mais de manière générale, je pense qu'il faut qu'il soit rigoureux, parce qu'il a fait l'État. Il ne s'agit, c'est trop facile parfois de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Chaque fois qu'on fait des propositions, ce qui importe pour le Sénégal, c'est la rigueur, la proposition. Ce n'est pas aussi la critique facile. Donc c'est le double défi et je lirai un jour ce livre et je ferai un commentaire qui engagera le citoyen que je suis. Je ne peux pas préjuger de ce que je vais dire, mais un jour ou l'autre, je ferai un papier sur ce livre. Mais je voudrais vraiment attirer l'attention de toute la classe politique sur la nécessité de respecter les Sénégalais en termes de chaque fois qu'ils parlent, notamment sur des questions techniques, de privilégier la rigueur et la crédibilité. Êtes-vous prêt pour un débat public avec lui, Ousmane Sonko? Bon, moi je suis un haut fonctionnaire, donc mes interventions sur les débats politiques doivent être autorisées par le Premier ministre. Si le Premier ministre me le demande, en tout cas si l'opportunité, si vous par exemple vous vouliez l'organiser, je demanderai l'autorisation du Premier ministre. S'il me le donne, je suis prêt à débattre avec lui. Mais pas sur des questions politico-politiciennes,
S'il a des solutions, oui, je suis prêt à discuter de ça. Et on fera un débat technique.